Bonjour, membre de l'ANIM, membre de l'ANIM, housse de la pépinière de l'ANIM et partenaire stratégique de l'ANIM. Bref, amis de partout, bienvenue pour ce nouveau vidéo de redit. Nous sommes le vendredi 1er décembre. Décembre 2023. Ça va vraiment vite. Puis c'est la vie. Cette semaine, toujours aussi folle, a été marquée par des interventions politiques et notamment notre audience publique auprès du CRTC pour défendre la position de l'ANIM et de l'industrie musicale en situation minoritaire vis-à-vis de la contribution des acteurs du numérique en musique, en audio. Et on était suivi de Caroline Pilon qui intervenait pour la PFC en audio visuel. Ça s'est bien passé, puis il nous semble qu'on a défendu une position qui nous ressemblait, c'est-à-dire à la fois très concrète, positive, et qui capitalise sur ce qui s'est fait de bien pour faire imaginer à notre public ce qu'on pourrait faire si on avait un peu plus. Voilà, c'est un peu comme ça qu'on fait de la politique à l'ANIM, puis on espère que ça vous va. On a aussi cette semaine défendu les fonds qui sont destinés à Musique Action. Il y a 4 millions sur 10 millions qui ne figurent pas encore dans la proposition de budget pour 2024. C'est une grande catastrophe. Musique Action a déjà connu une coupure de 10% l'année dernière et lui infliger une coupure à nouveau là de 20%, c'est juste pas réaliste. Donc la semaine prochaine, on va mener une action avec le comité politique de l'ANIM pour faire valoir ce point de vue et dire que on n'est quand même pas sur des montants exorbitants pour faire vivre une industrie au complet. Défense de fonds aussi, les fonds du FCPA en collaboration avec Capacoa et puis nos membres réseau de diffusion. Donc l'ANIM participe à cette action. Vous allez trouver tous les détails sur ces 3 types d'activités politiques dans différents posts que Alexis a la grande bienveillance de bien vouloir vous partager. Cette semaine, Julie vous a envoyé à toutes, si vous êtes membre de l'ANIM, un courriel avec des invitations pour assister à notre premier cycle de 3 formations sur l'IDEA, donc inclusion, diversité et IDEA, inclusion, diversité, équité et accessibilité. Donc ces formations sont données en partenariat avec un organisme très réputé au Canada qui s'appelle le CCDI, sont vraiment des gens sérieux. On a fait valider tous les contenus par le comité inclusion, constitué de personnes issues de différents groupes en quête d'équité. Donc, ça a été vu, revu, approuvé. Donc, vous pouvez être certaine d'avoir un contenu de formation qui soit vraiment très, très mis à jour. Participez. Si vous êtes une entreprise, on vous propose même de vous rémunérer le temps que vous allez passer à vous former, parce qu'on sait que c'est du temps que vous ne passerez pas à faire vivre votre entreprise. Donc, on en a bien conscience. À chaque fois, vous avez 2 dates différentes. Donc, vous avez reçu 6 courriels différents signés par Julie. Merci de vous inscrire à chaque fois à une date par formation. C'est ouvert aux membres de l'ANIM et c'est ouvert aux membres des membres de l'ANIM et à l'ensemble des équipes de nos membres et des membres de nos membres. Donc ça, on devrait pouvoir être nombreuses quand même à participer à ça. Puis c'est important qu'on soit nombreuses parce que ça veut dire qu'on sera plus à partager ce répertoire de connaissances et à proposer des nouvelles pratiques, des pratiques qui sont vraiment beaucoup plus en adéquation avec les enjeux de la société canadienne. Réservez votre 21 décembre, 20h, heure de l'Atlantique. C'est à cette date que nous vous proposerons une activité pour fêter Noël. On garde le suspense jusqu'à lundi. C'est un micro-suspense, parce que si vous suivez un peu l'actualité des maritimes, vous aurez peut-être vu qu'il se passe quelque chose le 21 décembre à 20h. Si vous savez de quoi il s'agit, gardez-le pour vous jusqu'à lundi, mais ça va être très très cool. Cette semaine, Alexis a eu la nouvelle que 3 projets qu'on avait déposés au Québec comme partenaires d'organismes et d'entreprises québécoises dans le cadre d'un programme numérique qui permet d'accélérer la découvrabilité des œuvres d'artistes en situation minoritaire linguistique. J'ai dit ça dans le désordre, mais vous m'aurez comprise.
on a eu 3 projets qui ont été acceptés sur les 3 déposés. Donc c'est vraiment très cool. Alexis est très excité à l'idée de participer et de collaborer sur ces 3 projets. Donc merci au SQRC de votre confiance. On va vraiment faire en sorte de faire une différence en numérique. Et puis, de la même façon, on continue à faire évoluer notre site internet. Allez-y, vous êtes toujours très nombreuses à y trouver votre intérêt. On en est très contente. Petite remarque, si vous aimez ce vidéo de redit, allez le liker, parce que plus on a de réactions, plus on a de commentaires, plus il est vu. Puis c'est pas mal cool ça quand même, hein. Et je vous avais dit la semaine dernière, Alexis m'avait dit que si on faisait des efforts pour varier les panoramas, eh bien, ça vous plaisait. Et ça, vous en pensez quoi? C'est ma petite plage privée, celle sur laquelle je viens avec mon chouchou chien. Et comme vous le voyez, elle est vraiment populaire. En attendant, petite balade, et puis profitez bien de votre fin de semaine. On se retrouve vendredi prochain pour des nouvelles aventures. Je vous embrasse parce que je vous aime. Bye bye!